Oui, shalom, shalom à tout le monde et à tous. Nous venons de commencer notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, et que chacun qui rentre se mette à pouvoir partager cette émission à beaucoup d'autres personnes, en signalant aussi, en prenant les téléphones, en appelant nos amis, pour leur dire que nous sommes à l'ère de notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile, bien aimé, important pour aider beaucoup de gens à se mettre à la bonne voie pour préparer leur éternité. L'évangile de l'équilibre, l'évangile de la précision. Ici, nous mangeons le chaud de chez nous, nous mangeons à la main. Je salue Nadine Nibo, que la lumière soit avec toi, ma fille. Tabitha Mombele, vous qui êtes déjà là, commencez à partager cette belle émission, donnant la possibilité à beaucoup d'autres de venir manger Jésus. Très, très important. L'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Bien aimé, nous mettons directement l'album Le Retour pour permettre à tout le monde qui est rentré de pouvoir suivre et partager aussi à la fois cette émission, prier aussi pour mieux manger l'album Le Retour avec la chanson Salah Ozonga. Que Dieu vous bénisse pendant que vous arriviez. Que Dieu bénisse tout le monde qui est déjà là. Oui. Alléluia. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, sepela. Tango yokola. Imanite soki azongi lelo yo nakosuka wapi imandekunuma. Alléluia. Mokili nde pasi nakomi kobanga ngai mokolo kozonga kanisa papikumu esui ikelanga mokozi monene natonda na ngundamo yesue zalananga ngana mondalola yesue elananga katikanga te mokili na baposana yango ekomi koluka ngai ikolona. Bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo izoletanina na miso suka na ngai ezali wapi papa loba na bolingo na yo mpe na mawa na yo kotika biso te. Nakomi kobanga ngai mwana na yo kotikana ezali na yo yesue zalana elika motema yesue zalana yo motema
bato mabe bakomi koluka ngai. Alléluia. Momoina na yo. Mokili na baposa na yango koluka ngai ikolonga. Oh Yesu nzambe na nga motema awe tonde motema we nzambe na motema. Alléluia. Tongo na lelo na ye tokota lelo na ye otika kunu te o. Oh, que la lumière soit, que le Seigneur soit béni. Je célèbre son nom. Que Dieu bénisse tout celui qui rentre dans cet auditoire. Les amoureux de la connaissance, les gens qui aiment comprendre pourquoi ils sont chrétiens et comprendre la marche vers la promesse qui est notre destination. Les gens qui mangent la nourriture de chez nous, ceux qui veulent retourner à l'éternité, qui viennent de chez le Père, qui vont retourner là-bas. Que Dieu bénisse tout le monde qui est là. Et qui bénisse ceux qui partagent aussi cette émission, même dans des groupes et partout. Ceux qui prennent le téléphone pour pouvoir dire à quelqu'un de venir écouter la bonne parole. Et ceux qui, après avoir écouté cette parole, ne sont pas là simplement pour dire Amen, pour dire prêche papa, mais pour dire que non, que cette parole me change, me transforme. Et que Dieu bénisse tous ces gens qui rentrent et tous ces gens qui vont faire pareil. Et de tous ces gens qui veulent grandir, Père Tout-Puissant, la connaissance. Et tous ces gens qui veulent pratiquer. Car la Bible dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père pour vous. Nous voulons que Jésus lui-même prie le Père pour nous dans cette émission, bien-aimé. Aminda dos Santos, ma fille, que Dieu te bénisse. Oh, aimé, miradité. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés, quel que soit le temps, nous passons sur la terre comme un séjour, bien-aimés, que nous évitions le royaume de Dieu. Bien-aimés, je pense qu'en écoutant cette chanson, tu pries, Seigneur, que je veux voir le ciel. Je vais aller au ciel. Je veux vivre le ciel. Je veux vivre à tes côtés, Seigneur. Que ça soit la prière de tous ceux qui viennent. Que cette parole prépare quelqu'un pour une éternité. Que cette parole prépare quelqu'un pour abandonner les péchés. Que cette parole prépare quelqu'un pour se comporter digne d'une personne mature et qui voudrait, bien aimé, poser des actions pour glorifier Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je dis que la lumière soit à tous et à tous qui êtes là avec moi, bien aimé, même si je n'ai pas prononcé ton nom, vu qu'on était dans la présence. Mais crois-moi que tu es là avec moi. Et voilà pourquoi je dis que Dieu te bénisse. Surtout ceux qui travaillent avec moi, qui avancent avec moi pour élargir l'étendue de ce royaume et que Dieu vous fasse beaucoup du bien et que Dieu vous bénisse plus. Bien-aimés, ici, nous ne parlons pas d'autre chose, nous parlons que de Jésus. Nous mangeons Jésus, bien-aimés, tout son corps et nous mangeons la main. Ici, nous mangeons la nourriture de chez nous, bien-aimés. Nous préparons ce menu à la manière de chez nous et non à la manière de la terre, non à la manière des autres. Et ici, nous n'imitons personne à sa manière de cuisiner, mais ici, nous cuisinons à la manière du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous disons que c'est un évangile de la précision, l'évangile du redressement, l'évangile, bien aimé, et qui remet chaque chose à sa place et qui prépare les gens à la rencontre de l'époux. Dans les ténèbres des Écritures où se cache Dieu, c'est là où nous puisions, bien aimé, les choses pour donner la clarté aux gens. Et je vous dis que le Seigneur vous fasse du bien. Bien-aimés, nous sommes à notre 4e séance et nous parlons sur le sujet qui est l'importance de l'intelligence dans la spiritualité. L'importance de l'intelligence dans la spiritualité. Bien-aimés, il y a tellement de spiritualité et il y a aussi des personnes tellement spirituelles et tout autour de nous, au point que nous vivions un temps où tout le monde devient spirituel et nous nous posons des questions. Est-ce que réellement
est-ce que tous ceux qui deviennent spirituels comprennent pourquoi ils sont spirituels ou pourquoi ils suivent cette spiritualité? La spiritualité est devenue une accoutumance, bien aimé, auprès surtout de ceux de ma communauté. Et quand je parle de la communauté, je parle plus de la communauté noire africaine en général, bien aimé, surtout ceux de l'Afrique centrale, et qui, bien aimé, de leur bouche, tu ne passeras pas toute une journée sans entendre qui dit Jésus, ou Seigneur, ou mon Dieu, ou Dieu m'a dit, ou Dieu m'a parlé, ou je vis une vision, j'ai une vision, et tout cela. Alors, nous voulons simplement, bien aimé, aider cette communauté, ou ce peuple, ou l'humanité, même de partout, à comprendre que non, dans la spiritualité, si on ne met pas l'intelligence, cette spiritualité devient dangereuse. Une spiritualité dangereuse et qui la personne ne peut avancer pensant aller dans la bonne direction, mais pourtant la personne s'est déjà égarée il y a longtemps. C'est déjà égaré il y a longtemps, bien aimé. Comme dans certaines de mes émissions, j'ai eu à nous expliquer qu'il a travaillé pour Dieu, il a travaillé avec Dieu. Mais si tu travailles pour Dieu et sans Dieu, ça devient inquiétant. Docteur Henri Baïla, mes respects, que Dieu te bénisse pour ta présence aussi. Donc je dis, une spiritualité, lorsqu'il n'y en a pas l'intelligence, ça devient une spiritualité très dangereuse. Parce que nous pouvons penser servir Dieu, mais pourtant nous travaillons pour Dieu, mais sans Dieu. Alors, il y a une forte différence, comme je l'ai expliqué dans certaines de mes émissions, travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. La plupart des cas, beaucoup de gens aujourd'hui travaillent pour Dieu, mais ne travaillent pas avec Dieu. Certaines attitudes que nous voyons auprès de certaines personnes, bien aimés, ce sont des attitudes simplement, bien aimés, pour montrer aux gens qu'on est spirituel dans le but d'attirer les gens entre guillemets auprès de Dieu, mais au contraire, vous n'attirez pas les gens auprès de Dieu, vous attirez les gens auprès de vous, parce que vous travaillez pour Dieu et non avec Dieu, non avec Dieu. Parce que quand on travaille pour Dieu, sans Dieu, bien aimé, nous agissons de manière pour aider Dieu. Nous agissons de manière pour que les gens croient que nous avons Dieu pour qu'il nous donne confiance. Mais celui qui agit avec Dieu n'a pas besoin de falsifier même son image, de falsifier son attitude et se laisse conduire par la voix de l'esprit et à la manière de l'esprit. Et j'avais dit qu'une spiritualité sans intelligence est une secte, bien aimé, est une secte, est un groupement de manipulateurs, bien aimé, et qui retiennent certaines personnes, bien aimé, en captivité. En captivité, comme dit le livre de Ésaïe, chapitre 5, le verset 13, la Bible dit que non, puisque vous n'avez pas, par faute de connaissances, mon peuple sera amené en captivité. Par faute de connaissances, mon peuple sera amené en esclavagisme. Par faute de connaissances, mon peuple sera amené, bien aimé, loin de nous. Pourquoi? Parce que ce peuple n'a pas la connaissance. Et je lui ai expliqué que pour un saint, je dis pour un saint, la connaissance c'est l'intelligence. Nous avons lu avec vous dans les livres de Proverbes que non, pour celui qui est un saint, la connaissance c'est l'intelligence. C'était Proverbes chapitre 9, le verset 10, qui dit que pour un saint, la connaissance c'est l'intelligence. C'est que par là nous comprenions qu'un saint doit nécessairement avoir l'intelligence, parce que l'intelligence pour lui est synonyme quoi de la connaissance. Alors toute connaissance et qui n'affronte pas et qui ne manifeste pas et qui n'exhibe pas, qui ne montre pas l'intelligence est une connaissance quoi? Est une connaissance égarée, une connaissance bien aimée sans orientation. La spiritualité, l'importance de l'intelligence. Bien aimé, il y a tellement de manipulations, il y a tellement d'abus dans les milieux chrétiens, parce que les chrétiens ne sont pas intelligents, parce que les pasteurs qui nous prêchent, les docteurs, les enseignants, et bien aimé, les prophètes et tous ces gens, certains ne sont pas intelligents. Mais ils veulent travailler pour Dieu, mais ils ne travaillent pas avec Dieu. Et tous ceux qui ont travaillé avec Dieu, bien-aimé, ont reçu ce qu'on appelle quoi? L'intelligence. Bien-aimé, l'intelligence, c'est une faculté très très importante qui nous permet, bien-aimé, à connaître les valeurs des choses. Et aussi, c'est un art qui nous permet à bien réfléchir. Alors, j'avais expliqué dans les émissions précédentes concernant ces sujets. Je dis quelque chose de très important, je dis que non, quand je parle de l'intelligence, c'est un assemblage simplement de pensées.
C'est ce que j'avais dit à quelqu'un, dis-moi comment tu penses et je te dirai si tu es intelligent. Dis-moi comment tu penses. Parce que vous savez, dans cet auditoire, certains pensent que non. Est-ce que ce pasteur-là qui prêche, est-ce qu'il voit des choses? Est-ce que ce pasteur-là qui prêche, est-ce qu'il prophétise? Mais ta manière simplement de parler me définit que tu n'es pas qui intelligent. Mais quand je fréquente des églises et je me retrouve dans des endroits où je vois certains chrétiens me dire que non, hey, nous, chez nous, dans notre église, notre pasteur, lui, quand il prêche, non, il y a une onction. Oh, Dieu était là. Quand les gens disent que Dieu était là, du moment où ils ont vu des gens simplement tomber, je dis que ce sont des chrétiens sans intelligence. Et quand je vois un pasteur qui prêche, du moment où il commence à prier pour les gens, où il voit les gens commencer à trembler, où les gens commençaient à entrer en transe, et le pasteur dit, maintenant Dieu est là, je dis que c'est un pasteur quoi? Sans intelligence. Sans intelligence qui dirige une église, mais qui n'a pas l'intelligence, qui pense qu'on dit Dieu est là lorsqu'on voit les gens trembloter, lorsqu'on voit des gens bouger, entrer en transe. Je dis que c'est un pasteur sans intelligence. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand je vois un pasteur en train de prêcher, dans le but de déstabiliser un autre pasteur, et qui cite le nom de pasteur en dénonçant pour dire aux gens que je vous aide à comprendre qu'ils sont de faux pasteurs, je dis c'est un pasteur sans intelligence. Je vais vous laisser expliquer. Parce que l'évangile est là pour montrer Jésus. Du moment où les gens découvrent Jésus dans ton évangile, les gens vont suivre. La Bible dit que non, mes brebis entendent ma voix. Elles la reconnaissent. Bien, mais si tu veux simplement gagner des âmes, fais entendre les brebis de l'Éternel la voix de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Non, c'est comme ça qu'on doit prêcher Jésus pour aider les gens à sortir, bien aimé, de la prison d'ignorance. Bien aimé, la Bible dit... Non, j'aime la parole. Bien aimé, allons-y lire, parce que comme nous aimons la précision, allons-y dans le livre de Jean chapitre 10. Vous allez écouter quelque chose de très très important. Mais quand je vois un pasteur en train de traîner derrière les fidèles des gens et pour les faire quitter leurs églises et pour venir auprès d'eux. J'ai dit c'est un pasteur sans intelligence. Parce que tu bâtis la foi de ces chrétiens, non pas sur la voix, non pas sur la parole, mais tu bâtis la voix de ces chrétiens bien-aimés. Sur quoi? Sur le fait de calomnie, sur le fait de médisance. C'est que tu vas récolter pareil. Car la Bible nous dit quoi? Sur la même mesure que tu mesures les autres, tu seras aussi mesuré. Si tu as mesuré les autres pasteurs, et pour gagner les âmes, pour les attirer vers toi, ces fidèles vont te mesurer sur la même pesée. Sur la même pesée. Ça, ce sont des hommes de Dieu, quoi, sans intelligence. Mais voilà pour dire une spiritualité sans intelligence, bien aimé, c'est le fait d'être Koulouna. On a des pasteurs Koulouna. Ah, bien aimé, c'est les pasteurs Koulouna. On a des pasteurs Koulouna aujourd'hui dans le corps du Christ. Mais qui croient servir Dieu. Non, bien aimé, vous travaillez pour Dieu, mais vous ne travaillez pas avec lui. Pas avec lui. Alléluia, alléluia, j'aime la parole. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 10. Écoutez, bien aimé, je commence à partir du verset. Je ne sais pas s'il y a Acacia ici qui nous aide tout le temps à mettre les choses importantes et pour que tout le monde suive. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Alors, je commence à partir du verset combien? Je commence à partir du verset 2. Écoute ça. Écoute cette parole-là et partage ça. La Bible dit, mais celui qui entre dans la porte est le berger. Celui qui entre dans la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis quoi? Entendent quoi? Et les brebis entendent sa voix. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Il les mène dehors parce que toute brebis de l'Éternel, bien aimé, on la mène dehors. Dehors quoi? Dehors la foule. Dehors l'ignorance de la population. Dehors, bien aimé, des pasteurs non instruits aux choses de Dieu. Dehors les chrétiens, bien aimés, sans instruction et qui suivent, bien aimé, simplement les pasteurs, les apôtres, bien aimés, pour des idéologies, bien aimées, qui sont polluées par l'ignorance des choses. C'est ainsi que j'ai dit, l'intelligence c'est l'assemblage des pensées. Dis-moi
dis-moi tes pensées. Je te dirai si réellement tu es qui? Intelligent de la spiritualité. Ou tu vas simplement pour aller parce qu'on nous a dit, parce qu'on m'a invité, parce qu'on m'a apprécié, parce que je vis la vidéo de ce pasteur. Non, arrête, laisse tomber, laisse tomber. Il y a des langages comme ça, laisse tomber, cet homme il est fort. Il est fort, c'est le manque d'intelligence, bien aimé. Écoutez, on l'amène dehors. Lorsqu'il a fallu faire, lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elle. Qui doit marcher devant elle, bien aimé? Devant l'évangile de ton pasteur qui marche. Est-ce que c'est lui le berger qui marche? Ou c'est le nom de quelqu'un d'autre? Ou c'est ses intentions? Ou, bien aimé, ou son commerce, son business de gagner plus des âmes, d'argent plus quoi? Ou qu'on sort? Ou c'est que... La Bible dit que lorsqu'il appelle ce qui lui appartient, c'est lui qui marche devant. Donc, devant, bien aimé, tout enseignement, on doit positionner la personne de Jésus. Parce que celui qui est devant, c'est la personne qui nous montre les chemins. C'est la personne qui nous guide. C'est l'évangile de cet évangile, bien aimé, est par là pour nous faire entendre la voix du berger. La voix du berger. Non, j'aime la parole. J'aime la parole, bien aimé. Voilà pourquoi je touche. J'aime la parole. Et lui, lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elle. Et les brebis les suivent. Vous entendez? Et les brebis quoi? Les suivent. Parce qu'elles reconnaissent sa voix. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'elles reconnaissent sa voix. Je voulais simplement nous dire que, bien aimé, un véritable chrétien, qui est une brebis de Dieu, reconnaît la voix de Jésus. Mais la Bible n'a pas dit elle connaît la voix, mais la Bible dit elle reconnaît la voix. Et quand on parle de reconnaître, c'est que cette brebis aille déjà entendre cette voix. Bien aimé, si tu n'as jamais entendu la voix de Jésus, tu ne comprendras pas quelle est la vraie voix de Jésus dans les réseaux sociaux ou dans les églises ou dans les médias. Partout nous allons écouter la parole de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, ceux qui reconnaissent la vraie parole, le vrai évangile, c'est ceux qui ont déjà écouté. Dis-moi, ton pasteur t'a déjà fait entendre la voix du berger. Et si elle t'a jamais fait entendre la voix du berger, c'est que la voix que vous écoutez là, ce n'est pas la voix du berger. Si vous descendez, la Bible dit quoi? C'est les mercenaires, les voleurs simplement qu'on écoute. Et mais il s'identifie, comme dit le livre de Corinthiens, il prend la forme, bien aimée. Nous voulons quoi? Une spiritualité avec quoi? Intelligence. La Bible dit, pour les saints, la connaissance et l'intelligence. Un homme intelligent, je vous avais dit, c'est un homme qui est posé. Je vous avais dit, c'est un homme qui est posé. Et qui a des fondements et qui a des piquets. Et qui reste quoi? Stable. Et qui ne bouge pas de gauche à droite. Dis-moi, comment réfléchit ton pasteur? Parce que l'intelligence aussi, c'est la réflexion, bien-aimé. Dis-moi comment réfléchit ton pasteur. Dis-moi comment réfléchissent les chrétiens de ton église. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, c'est très très important. Il dit quoi? Ah, il faut prendre le roseau. Mesurer les temples d'abord. Quand tu mesures les temples, il dit, tu mesures aussi l'autel. Il dit, tu dois mesurer aussi ceux qui adorent. Ce qui se passe dans le Saint-Évangile, c'est la mesure du temple, et c'est la mesure de l'autel, et c'est la mesure de ceux qui adorent. Nous ne citons le nom de personne, mais nous mesurons simplement. Est-ce que celui qui est sur l'autel, il met devant sa parole la personne du berger, qui doit conduire des brebis? Est-ce que les adorateurs dans l'auditoire reconnaissent la voix? Parce que pour reconnaître la voix, il faut avoir eu déjà entendre. Avoir déjà entendu cette voix-là. Tu l'as déjà entendu. Si tu as commencé à prier auprès d'une personne qui t'a jamais fait entendre la voix du berger, tu ne comprendras pas. C'est ainsi, bien aimé. Car ceux qui reconnaissent la voix, c'est ceux qui identifient si c'est le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, vous connaissez l'histoire, dans le livre de 1 Samuel, la Bible nous parle du sacrificateur Élie et de jeune Samuel. Puisque le jeune Samuel n'a jamais entendu la voix. Puisqu'il n'a jamais entendu la voix de Dieu. À chaque fois que Dieu l'appelait, mes respects, pasteur Francis Koyi, mon frère, que Dieu te bénisse d'être là aussi, le Gloria, Lolito, tous ces gens, le pasteur Nono, le pasteur Cardozo, tous ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse d'être là, mes fils. Écoutez ça, mais partagez l'émission. Voilà pourquoi vous avez constaté, je vous ai dit quoi? Suivez bien.
on enseigne, hein, on veut que les gens comprennent. Je dis, c'est de cette manière qu'on doit prêcher Jésus pour aider les gens, bien aimés, à voir la lumière. C'est ainsi le nom de cette émission, que la lumière soit. Quand on marche dans les ténèbres, on ne sait pas d'où on va. On ne sait pas d'où on va complètement. On est perdu. C'est ainsi que l'intelligence est une lumière aussi, qui est claire, qui ouvre les gens à comprendre, pourquoi je suis chrétien, pourquoi je dois être enseigné, pourquoi je dois faire ceci. Je vous ai dit, quand tu pries auprès d'un pasteur qui ne met pas Jésus devant, comme les guides et les bergers, il parle plus de lui, des miracles, des témoignages. Regarde, j'ai prié pour tel. Bien aimé, c'est le moment de sortir. Pourquoi? Parce que devant, lorsque les brebis entendent la voix et elles suivent le berger, les brebis doivent rester derrière et les bergers devant parce que c'est lui qui montre les chemins. C'est ce que Jean chapitre 14. Hein, Jean 14 nous dit quoi? Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le verset 6, si je ne m'abuse pas. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui doit être le chemin. Alors je dis quoi? Elle dit que mes brebis reconnaissent la voix. On n'a pas dit que mes brebis connaissent ma voix. Je vous dis qu'on a dit que mes brebis reconnaissent la voix. Quand on parle de reconnaître, c'est que ces brebis ont eu déjà à connaître la voix. C'est que ces brebis connaissent la voix. Voilà pourquoi je te parle. Est-ce que la manière que tu pries, comme on dit dans le livre d'Apocalypse, on doit mesurer ce qu'il y a dehors. Tu connais. Si tu ne connais pas la voix, c'est que tu ne pourras pas savoir à quel moment le Père parle. Voilà pourquoi, bien aimé, sans intelligence, nous suivons tout le monde. Oh, parce qu'il parle de Jésus, hein, nous suivons, il a cité, il a lu aussi la Bible, hein, ah oui, il a donné des versets, hein, ah oui, oh, lui, quand il parle, il cite des versets sans lire, il est très fort. Oui, tu le dis parce que tu n'as jamais entendu la vraie voix. Parce que comme tu n'as jamais entendu la vraie voix, tu es ballotté de gauche à droite. Voilà la raison pour laquelle tu as des papas spirituels partout. Tu le vois, ça c'est mon père spirituel. Tu le vois, mon père spirituel. Tu le vois, mon père spirituel. Je vous ai dit à l'émission précédente, faites attention, on risquerait de mettre en doute ta mère. Quand un enfant commence à présenter plusieurs papas aux gens, à un moment, les gens vont commencer à juger ta mère. On va commencer à dire, cette femme-là, elle n'est pas sérieuse. Comment son enfant ne connaît pas? Ou bien l'enfant là, sa maman le fait voir beaucoup d'hommes. Hein? La maman c'est l'église. Bien aimé, c'est que ton église là a des soucis. A des soucis. Ou d'où tu viens, ton origine. N'insulte pas ta mère en présentant beaucoup de papas aux gens. Tu n'as qu'un seul père. Écoutez, c'est ainsi que je dis que dans l'histoire, allons-y dans le livre de Samuel pour voir quelque chose qui va se passer là. C'est ainsi que les jeunes Samuel ne pouvaient pas connaître la voix parce qu'il n'a jamais entendu, chapitre 3, il n'a jamais entendu parler, il n'a jamais entendu la voix de Dieu, bien qu'il venait dans le temple. Il ne pouvait pas dissocier, faire la différence entre la voix d'un homme, la voix d'Élie et la voix de Dieu. Parce qu'il n'a jamais entendu la vraie voix de Dieu. Mais le temps est arrivé où tout bon chrétien qui vient de chez nous, qui vient de l'éternité, qui mange la nourriture de chez nous, ils reconnaissent la voix qui nous préparait la nourriture lorsque tu étais autrefois à l'éternité. Reconnaissent la voix qui te fait. Ça demande l'intelligence. Écoutez, la Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, j'aime la parole. Que la lumière soit à tous ceux qui suivent cette émission. La Bible dit, les jeunes Samuel étaient, 1 Samuel chapitre 3, je commence à partir du verset 1. La Bible dit que les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare. On dit la parole de l'Éternel était rare. C'est que la voix de l'Éternel ne se faisait plus entendre régulièrement. Bien aimé, ce sont simplement les habitués qui avaient l'habitude d'écouter cette voix. C'est elles-là qui pouvaient comprendre lorsque Dieu parle, c'est lui. Parce qu'ils reconnaissaient, parce qu'ils ont déjà entendu. Bien aimé, nous traversons un temps dans lequel, bien aimé, il faut l'intelligence, parce que tout le monde qui parle et que c'est Dieu qui parle, ce n'est pas Dieu. Parce que la voix de l'Éternel est devenue rare. On parle plus de démons, on prophétise pour leur intérêt, on fait simplement la course de remplir nos églises, on n'amène plus les chrétiens à la rencontre de l'époux, on ne prépare plus l'église à la vie de la sanctification, on parle plus pour nos intérêts, pour qu'on nous achète des voitures, pour qu'on nous bénisse de cela. Bien aimé, il faut entendre la voix. La Bible dit la voix la parole était devenue rare. Quand on parle de la parole était rare, c'est la vraie parole.
rempli de l'intelligence. La vraie parole, bien-aimé, qui sauve. La vraie parole qui libère. La vraie parole qui restaure. La vraie parole, bien-aimé, et qui entre jusqu'au moelle épinière, qui brise, qui entre, qui sépare l'âme et l'esprit. La Bible dit, était rare. La parole était rare. En ce temps, les visions n'étaient plus fréquentes. Et aujourd'hui, on voit des visions. On dit les visions étaient plus fréquentes parce que, pareil de quoi? Les vraies visions. Oh, j'ai vu. Dieu me montre. Bien aimé, ce ne sont que des imaginations de ces hommes-là, de ces individus, de ces personnes, et qui viennent simplement pour vous retenir en esclavagisme, parce qu'ils savent que vous n'avez pas l'intelligence de suivre Dieu. Ils vous manipulent, ils vous mettent, bien aimé, comme leurs esclaves. C'est ce que je vous ai dit que puisque mon peuple, par faute de connaissances, mon peuple sera amené en captivité. Ésaïe 5,13, qu'on disait. Écoutez, la Bible dit, les visions n'étaient plus fréquentes. En ce même temps, elle était couchée à sa place. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. La Bible dit, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Mais nous traversons un temps où la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'est pas encore éteinte, bien-aimés. La lampe de l'Éternel, n'oublie pas, je vous ai parlé livre de Proverbes chapitre 6 à partir du verset 20, vous descendez surtout à partir du verset 21, 22, vous allez entendre la Bible dire quoi? Je vous dis quoi? Oh, les commandements du Père étaient la lampe, et l'enseignement de la mère était la lumière. Et là on dit que la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. C'est qu'il y a encore des gens bien-aimés capables à expliquer qui est Jésus. Il y a encore des gens dans ce temps capables à parler, de prendre les choses pour faire entendre les gens la voix. La voix. La Bible dit que non. Malgré la lampe n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. L'Éternel appela qui? Samuel. Vous attendez. L'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. Il a bien répondu, mais voici. Mais il est parti, il courut vers qui? Vers Élie. Parce qu'il ne savait pas différencier la voix de l'homme et la voix de Dieu. Bien aimé, c'est ça la problématique. C'est la personne qui a déjà entendu la voix. C'est cette personne qui peut reconnaître. Mes bébés reconnaissent ma voix. Si tu n'as pas encore eu le temps d'entendre la voix, reste fidèle à ces émissions. Bien aimé, tu vas commencer à entendre. Alors à chaque fois, tu iras écouter quelqu'un. Si cette personne ne te fait pas entendre la voix de Dieu, tu comprendras. Je n'ai pas à citer. Nous ne sommes pas là pour critiquer les gens. Mais nous sommes là pour vous faire entendre la voix. Comme ça vous permettra à vérifier toutes les voix qui parlent, qui vous appellent, qui vous invitent et qui vous enseignent et qui vous parlent de Jésus. À savoir si cette voix a des mêmes terminaisons avec celle que vous connaissez. Bien aimé, la Bible dit que le jeune Samuel courut auprès d'Élie. Il dit, tu m'appelles? Élie dit, non, ce n'est pas moi qui t'appelle. Il retourne dormir. Il attend encore la voix, bien aimé. Il y a beaucoup de gens dans cet auditoire que Dieu appelle déjà. Mais la seule difficulté que vous avez, parce que vous n'avez pas encore écouté la vraie voix de Dieu. Vous avez écouté plus les hommes. Voilà pourquoi, quand Dieu vous parle, vous mélangez avec l'homme et vous ne savez pas si c'était Dieu. Oh mon Dieu. La Bible dit que comme c'était Élie qui connaissait la voix, Élie a dit non, lorsqu'il a vu quand l'enfant revenait. Il dit non, si cette voix t'appelle encore, dis, mais voici, Seigneur. Il t'envoie. Il a compris que c'est le Père. Bien aimé, pour comprendre le prophète, Patrick, que la lumière soit avec toi, beaucoup de respect, qu'elle te bénisse. Quand on reconnaît la voix du Seigneur, bien aimé, ça doit construire. Et tout cela, ça demande quoi? L'intelligence. Voilà pourquoi je nous avais dit. Et que l'intelligence, bien aimé, avait deux facteurs. Le deux facteurs de l'intelligence ou le deux pylônes de l'intelligence, je dis quoi? La compréhension des choses et quoi? L'effet d'apprendre les choses. Bien aimé, si tu veux connaître la voix de Dieu et finir par reconnaître cette voix, il faut comprendre les choses qu'on t'enseigne et il faut aussi apprendre les choses. C'est ce que j'ai dit. Quand un chrétien n'est pas intelligent, il ne se donne pas la peine d'apprendre. Et c'est même un pasteur. Quand tu n'es pas intelligent, tu n'auras pas les soucis d'apprendre. Tu vas te baser toujours à la spiritualité. Je sens la gloire, Dieu me parle. Mais les sans-action n'est pas Dieu.
Hein? Tu comprends? Sans action n'est pas Dieu. Il faut m'écouter. Dieu n'est pas sans actionnel. Dieu est celui qu'on doit vivre. Dieu, c'est la vie. La vie, on ne sent pas la vie. Mais, bien aimé, on vit, bien aimé. On doit vivre. Voilà pourquoi dans la voix de la CG dit quoi? Ne subis pas la vie, mais vis ta vie. Bien aimé. On doit vivre. On ne doit pas subir la vie. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. Que la lumière soit. Écoutez, bien aimé, il faut apprendre et il faut comprendre. Et quand on n'apprend pas, on ne peut pas comprendre. À force d'apprendre, bien aimé, tu sauras quelle est la voie. C'est ainsi, dans l'un de mes enseignements qui est toujours à YouTube, j'ai expliqué. Élie explique, Élisée, demande à Géasi, depuis que nous sommes dans cette maison, est-ce que tu as déjà entendu la voix d'un enfant? Mais il y a des églises quand tu restes, il y a des pasteurs quand tu les écoutes. Il faut vérifier, demander, même si toi tu n'écoutes pas, peut-être c'est la confusion, demande à l'autre. Est-ce que depuis qu'on est dans cette église, est-ce qu'on a déjà entendu la voix d'un enfant? Et cet enfant, c'est celui qui était né à la crèche, celui qu'on appelle Jésus. Avez-vous déjà entendu la voix de cet enfant dans les enseignements que vous écoutez, dans les endroits où vous allez pour partir, mais dans les églises que vous priez, dans une spiritualité sans intelligence, bien aimé, tu deviens comme un insensé, comme un fou. On doit te balloter. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis quoi? Ne mettez pas en doute vos mamans, parce que tu présentes beaucoup de papas. Oh, c'est mon père spirituel. Tu vois Béni I, tu fais photo avec Béni I, tu mets sur ta page Facebook, c'est mon père spirituel. Et tu rencontres tel qui vient, Billy Graham, c'est mon père spirituel. Oh, bien aimé. Tous ceux qui sont réputés en dignité, peut-être qu'ils sont beaucoup connus, c'est mon père spirituel. Mais finalement, tu as combien de pères spirituels? Hein? Tu ne reconnais même pas la voix. Et ça, c'est dangereux. La spiritualité. Nous avons dit que pour un juste, la connaissance nous délivre. Et la connaissance est énorme. Voilà pourquoi on avait dit que la connaissance de la vérité nous affranchit, nous rend libre. Ça, c'était Jean 8 et 32. Et que nous avons expliqué. Mais nous étions partis la fois dernière, bien aimé, des livres de Proverbes pour nous montrer la valeur de l'intelligence. Je vous ai dit que non. Et vous devez savoir que non. L'intelligence doit être un ami. Et on dit que la sagesse doit être qui? Ta sœur. Parce que la sœur, bien aimée, on peut choisir un ami, mais on ne choisit pas sa sœur. Vous comprenez cela? C'est que la sagesse, bien aimée, est innée, est en toi. Et il suffit simplement de savoir comment l'utiliser et tu deviens sage. Mais l'intelligence, c'est un choix. Parce que les amis ont choisi. Bien aimé, c'est un choix. Tu veux devenir intelligent dans la spiritualité, c'est tout un choix que tu dois faire. Parce que sa sœur, on ne le choisit pas. C'est l'imposition de Dieu. Bien aimé, une famille, on ne choisit pas une famille. Vous le savez bien, on ne choisit pas une famille. On ne choisit pas une famille, mais on choisit des amis. On choisit des épouses. On choisit l'école qu'on veut fréquenter. On choisit les pays dans lesquels nous voulons voyager. Mais ta nationalité, ta vraie nationalité, ton origine, on ne choisit pas. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, la Bible dit quelque chose de très important. La Bible dit quoi? Appelle la sagesse ta sœur, mais appelle l'intelligence ton ami. Bien aimé, pour que tu mènes une bonne spiritualité, un bon conseil, il faut faire un choix. Les choix que tu dois faire, bien aimé, c'est le choix d'acquérir la connaissance. Et pour acquérir la connaissance, il faut trouver les gens qui ont déjà entendu la voix de Dieu, qui te feraient comprendre que non, à chaque fois que tu entendras ça, reconnais c'est Dieu qui te parle. Mais quand tu verras ça, ce n'est pas Dieu. Si tu refuses de faire les choix, de devenir intelligent, d'apprendre, bien aimé, comprends directement ce que tu veux être dans un groupe de personnes qui sont manipulées par un gourou. Et tu seras dirigé de gauche à droite parce que tu refuses la parole de la vérité. Lisons ça, peut-être les gens qui vont le Proverbe chapitre 7, le verset 4 à 5. Proverbe 7, le verset 4 à 5. Proverbe chapitre 7. Est-ce qu'on peut aller? J'aime la parole. Nous parlons des choses de chez nous. Ils ne peuvent que rester dans cet auditoire, les gens qui reconnaissent la voix. Quand tu reconnais la voix de ton maître, tu n'as même pas envie de partir. Tu n'as même pas envie de quitter. Tu as envie simplement d'appuyer la parole. Tu as envie de dire que non, yes. Tu as envie même, bien aimé, d'entrer même, comme si tu veux entrer dans ton appareil.
Parce que tu entends la voix de ton mari. Bien-aimé, quand on entend la voix de son mari, bien-aimé, vous connaissez dans les cantiques des cantiques, ton bien-aimé, quand on entend la voix du bien-aimé, bien-aimé, tous les corps bougent. Ton bien-aimé fait entrer la main dans les trous qui restaient. Ça fait bouger. Quand on entend la voix, bien-aimé, des choses comme ça, il faut ceux qui viennent de chez moi à l'éternité entendre dire, ah, ça c'est lui qui parle. Voilà pourquoi on dit c'est l'homme sans nom. Bien aimé, l'homme sans nom, quand il parle, ce sont simplement qui ont vécu ensemble avec l'homme sans nom qui peuvent bouger. On était à Proverbe chapitre 7, verset 4 à 5. Que le Seigneur vous bénisse. Proverbe 7, le verset 4 à 5, la Bible dit ceci. Dis à la sagesse. On dit, dis à la sagesse, tu es ma soeur. Tu dois dire à la sagesse, tu es ma soeur. C'est que je ne te choisis pas, mais tu dois être avec moi. La sagesse doit être avec toi. Voilà pourquoi, bien aimé, on parlera un moment, on aura l'enseignement simplement sur la sagesse. C'est très important. Il dit, dis à la sagesse, tu es ma soeur. Et la Bible de Saint dit, et appelle l'intelligence ton ami. Alors, je vous ai dit qu'un ami, on choisit. Quel est le choix que tu fais? Tu veux prier parce qu'on t'a dit de prier? Tu veux aller dans cette église parce que simplement on t'a invité? Tu veux commencer à être abonné dans ces réseaux sociaux parce que c'est les cousins de ton frère? Ou c'est l'ami, ou c'est le mari de ta copine? Ou parce que vous vous connaissez depuis l'Afrique? Parce que tu l'as rencontré? Ou tu dois choisir l'intelligence avant de pouvoir t'engager à être avec cette spiritualité? Que la lumière soit. Quelqu'un répète avec moi, que la lumière soit. Bien-aimé, vous savez que cette séance aussi de déclaration commence à dire avec moi, Seigneur, j'ai choisi l'intelligence. On y va. Seigneur, j'ai choisi l'intelligence. Encore très fort. On y va avec moi. Seigneur, j'ai choisi l'intelligence. Demande encore. Seigneur, j'ai choisi l'intelligence. C'est un ordre. Seigneur, j'ai choisi l'intelligence. Bien-aimé, déclare encore. Seigneur, j'ai choisi l'intelligence. Bien-aimé, que le Seigneur nous donne toute l'intelligence. Parce que sinon, nous ne saurons pas pourquoi nous servons Dieu. As-tu compris pourquoi tu es chrétien? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a choisi à être un serviteur à l'église? Est-ce que tu sais pourquoi toi tu es devenu un enfant de Dieu? C'est ça aussi le problème. Tu dois choisir l'intelligence. Des émissions précédentes, la Bible dit, est-ce que je vais toujours prier en esprit? La Bible dit non. Mais aussi avec intelligence. Tu dois choisir ça, bien-aimé. Oh non, je vois les enfants de chez nous, les gens de chez nous reconnaissent la voix du berger. Bien-aimé, parmi ceux qui sont dans cet auditoire, il y en a ceux-là qui reconnaissent la voix du berger. Vous savez, comme mes enfants qui sont dans cet auditoire, si ces enfants ne reconnaissent pas ma voix, ceux qui n'ont jamais écouté ma voix. Quand tu vois un enfant, bien-aimé, tout ce que tu dis, il ne fait pas. Comprends directement que cet enfant n'est pas à toi. C'est qu'il ne reconnaît pas ta voix. Parce que toi, tu es le papa, tu ne l'écoutes pas. Alors, rejette cet enfant. N'est pas à toi. Voilà pourquoi la Bible nous montre, Judas était à côté de Jésus, n'était pas de Dieu. Il ne pouvait pas reconnaître la voix. Il a vendu Jésus. Malgré que Jésus disait qu'un de vous va me vendre. Mais Judas pouvait dire, hey, mon maître a parlé, c'est que je dois être prudent. Mais pourquoi Judas a vendu? Parce qu'il n'était pas son fils. Mais ceux qui étaient ses fils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils ont compris qu'on doit être prudent. Parce que lui-même avait dit à ses disciples, soyez prudents comme les serpents, mais simples comme colombes. Ah, bien-aimé, est-ce que tu reconnais la voix? Est-ce que tu reconnais la voix? La voix de ton père, même lorsqu'il est dehors, quand il parle, on reconnaît. Même quelqu'un parle à sa voix. Même quelqu'un a une voix basse comme moi. Bien-aimé, parle. Tu sauras que ce n'est pas le bishop. Je pense que dans cet auditoire, il y a des gens qui reconnaissent ma voix. Est-ce que tu reconnais ma voix? Peut-être tu confonds ma voix avec quelqu'un d'autre. Hein? Ça arrive, hein? Tu confonds. C'est ainsi que Samuel confondait la voix de Dieu avec la voix des sacrificateurs Élie. Est-ce que tu reconnais la voix? Hein? Est-ce que tu reconnais ma voix, toi, de l'expéditoire? Réponds-moi. Est-ce que tu reconnais? Si tu reconnais pas ma voix, voilà pourquoi tu as aussi du mal à reconnaître la voix du Père. Parce que Jésus a dit, celui qui a de la haine pour vous, a de la haine pour moi. Celui qui a de la haine pour moi, Jésus, a de la haine pour le Père. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Si tu reçois la voix de ce que je libère ici, c'est que tu reconnais
c'est lui qui m'a envoyé. La Bible dit ceci, appelle la sagesse. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Et appelle l'intelligence, mon ami. Certains dans cet auditoire ont du mal à faire un choix. Parce que ceux qui sont spirituels, non, il exagère. Pourquoi il dit ça? Et ceux qui nous critiquent, on n'est pas intelligent. Non! Simplement, je te dis que non, l'homme intelligent, ce n'est pas un diplôme de l'école, je vous ai dit. L'homme intelligent, c'est celui qui veut apprendre les choses. Et c'est celui qui comprend aussi. Et quand on lui parle, il comprend à quel moment on m'a tapé, pourquoi on m'a tapé. C'est parce que peut-être j'étais égaré. Mais quand on tape un enfant fou, il sait qu'il n'est pas intelligent. Quand un enfant lui reproche, il fuit la maison, n'est pas intelligent. Mais s'il y a des exodes, si les gens quittent nos églises, ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Parce que quelqu'un d'intelligent va essayer de comprendre. Pourquoi on m'a tapé? Ah, simplement, il voulait mon bien. Ah oui, pourquoi je dois fuir l'église? Oui, j'avais mal fait. Je ne dois pas chercher mon honneur, mais je dois m'humilier. J'étais content en Allemagne, après avoir prêché sur la bonne semence. J'ai vu certains des responsables revenir. Et ils ont même accepté de faire une réunion avec le pasteur pour arranger leur vie. Je dis, waouh, il y en a quand même, ceux de Dieu jusqu'à aujourd'hui, qui reconnaissent la voix de leur maître. Et fais un choix, bien-aimé, de devenir intelligent. De devenir intelligent. Quand tu vois un pasteur, ne sais pas pourquoi il est pasteur. Il vient pour exploiter les gens. Hein? Il fait tout pour son intérêt là. Ah, mais comprends, il n'est pas intelligent. Parce que s'il reconnaissait la voix, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Tu ne feras pas ta volonté, tu feras la volonté de celui qui t'a envoyé. Qu'est-ce que celui qui t'a envoyé t'a dit de faire, pasteur? Apôtre. Est-ce qu'il t'a dit quoi? De parler de toi? Ah, là tu es garé. Alors il faut revenir à la compréhension des Écritures. C'est ainsi que dans le Saint-Évangile, bien-aimé, nous voulons simplement que les vrais enfants qui viennent de l'éternité reconnaissent la voix qu'ils ont entendue là-bas. Est-ce que c'est lui qui parle? Sinon tu vas demander à Élie. Voilà pourquoi les gens courent auprès des pasteurs. Il y a un pasteur en Belgique. Il y a un pasteur en Allemagne. Il y a un pasteur en Kenya. Oui. Il y a un prophète là-bas. Tu cours. Et lui, quand il prie pour les gens, il fait sortir des tomates dans les corps. Mais tu veux faire quoi? Exotique des tomates ou quoi? Hein? Oh, lui, quand tu vas là-bas, il a fait sortir une boîte de conserve, bien-aimé. Dis-lui quoi? Ligablo, que tu veux commencer? Mais non, reconnais la voix. Jésus dit que plusieurs viendront à mon nom, sous mon nom. Ils vous diront, il est là-bas, n'y allez pas. Mais pourquoi certains y vont? Parce qu'ils n'ont jamais reconnu la voix. Et quand ils entendent quelqu'un parler, à la manière de Jésus, ils courent. Ils courent, ils pensent que c'est lui. Oh, il est là. Non, il faut reconnaître. Même s'il parle comme mon père, mais il n'est pas mon père. C'est très important des choses comme ça. Même s'il parle comme les bergers, mais il n'est pas. Il avait dit l'autre, c'est un mercenaire. Mais c'est un mercenaire quoi? Il parle à la manière de Jésus. Mais il faut reconnaître cela. C'est pour la Bible dit, l'intelligence, tu dois l'appeler mon ami. C'est que l'intelligence, c'est un choix. C'est un choix, bien-aimé. La vie, c'est un choix. Je vous ai dit que la vie n'est pas une question de chance, mais c'est une question de choix. Bien-aimé, tout ce que tu es, c'est un choix. Il n'y a pas quelque chose de chance. Il n'y a pas c'est une chance. Non, c'est un choix que tu fais. Quel est le choix que tu fais? Tu rencontreras dans ta direction les gens par rapport à ton choix. Tu veux rencontrer des millionnaires, fais le choix de fréquenter des milliers de millionnaires et de dépenser aussi beaucoup d'argent. Et tu veux rencontrer les pauvres, mais c'est le choix aussi, bien-aimé. Si tu veux rencontrer des personnes querelleuses, c'est les choix que tu fais. Tu vas avoir toujours des discussions avec des gens, c'est les choix que tu fais. Tu veux être toujours avec des gens qui ne comprennent pas les choses, c'est un choix que toi-même tu as fait. Ne dis pas non, pourquoi malchance de rencontrer? Il n'y a pas malchance, il n'y a pas chance. Il n'y a pas malchance, il n'y a pas chance. Il n'y en a que les choix qu'on fait dans la vie. J'aide quelqu'un à comprendre cela. Oh, j'ai le mal. Non, ce n'est pas malchance. J'ai une malchance. Non, ce n'est pas malchance. Oh, j'ai une chance, ce n'est pas une chance. C'est la direction de ton choix et qui t'a amené vers la chose que tu as rencontrée aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Que la lumière soit. Je bénis quelqu'un et que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, on a encore quelques minutes. Gloire au Seigneur. Au verset 5, il dit quoi? Pour qu'elle te garde de la courtisante. Vous savez, bien-aimés, écoutez. Maintenant, là, on comprend. J'aime la parole.
La Bible dit que tu dois appeler la sagesse ta soeur et l'intelligence ton ami. Pour quel but? Pour que l'intelligence là te garde de la femme courtisante. Hein, courtisane, et aussi de l'étrangère aux paroles doucereuses. L'étrangère aux paroles doucereuses, ça veut dire quoi? Vous voyez, l'intelligence même nous protège. L'intelligence nous protège pour quel but? Premier but, c'est pour te garder de la femme courtisane, une femme séductrice, qui vient te séduire. Et deuxième, de la femme étrangère, mais qui a des paroles doucereuses. Doucereuses ou douces. Bien aimé, des paroles très douces. Tu dis, hey, elle parle bien, elle est gentille. Et je crois. Alors la femme là, c'est quoi? La femme, ce n'est qu'une église. Et quand on parle de l'église, bien aimé, on parle de la bouche de l'église. La bouche de l'église, ce sont les 5 dons. Hein? Les 5 dons du ministère. Bien aimé, hein? Les 5 doigts, la main. Alors, les 5 doigts, ce sont des anges que Dieu place dans chaque église. Quand on dit l'église de Pergame, l'église d'Éphèse. Maintenant, on dit que quand tu as l'intelligence, tu fais un choix d'avoir un ami au nom de l'intelligence, elle va te garder de la femme courtisane, qui est la femme, hein, bien aimée, dangereuse, la femme qui mène une vie pas sérieuse, et aussi de la femme qui a une forme de la douceur. C'est là qu'une forme de l'église aujourd'hui. L'intelligence nous permet, bien aimé, à poser nos pieds dans les églises où on doit écouter la voix, dans de bonnes églises. C'est que, bien aimé, pourquoi? Si vous retournez dans le chapitre 6 du livre des Proverbes toujours, vous allez entendre les 2 éléments, la lampe là, et la lumière, qui était le commandement du Père et qui était l'enseignement de la mère. La mère là, c'est aussi l'église. On parle de l'église. On dit que lorsque tu écoutes l'enseignement de la mère et les commandements du Père, ce sont ces choses-là et les reproches du Père et de la mère, les reproches aussi, bien aimé, ça va t'aider maintenant à faire quoi? À éviter la femme pécheresse. Je vais vous le lire peut-être pour vous mener. Mais si tu ne comprends pas, tu peux m'écrire là, je te vois. Tu me dis, pasteur, répète, je vais le faire pour toi parce que le but de l'intelligence, c'est comprendre les choses et apprendre aussi les choses. Tu ne peux pas apprendre sans comprendre, c'est que tu n'es pas toujours intelligent. Oh, j'ai compris. Comment tu comprends, tu n'as pas appris? Il y a des gens comme ça, tu veux lui dire quelque chose, non, ça sert à rien de me dire, j'ai déjà compris. Pourquoi? Laisse les gens, même si tu connais beaucoup, quand on parle, laisse la personne finir à parler. Parce que la Bible dit, l'homme sage, hein, ne parle pas vite sans avoir écouté. Il faut faire attention. Il dit, mais, oh non, c'est bon, j'ai déjà compris. Tu as compris quoi? Tu risques de dire des bêtises. Parce que quand on comprend, les choses, c'est qu'on s'est laissé apprendre aussi. Il faut apprendre aussi les choses. Est-ce que tu comprends cela? Alors, tu as les droits de me dire, pasteur, répète, je vais faire pour toi. Parce que le but de l'intelligence, elle te garde. Elle doit te garder contre la mauvaise église, contre la mauvaise femme, contre le mauvais discours de certains hommes de Dieu. Bien-aimé, ça doit t'aider parce que tu ne peux plus être manipulé ni séduit par leur attitude, par leur façon de parler, par leur manière de faire des choses, par leur spiritualité, bien-aimé. Toute spiritualité sans intelligence, et toute spiritualité, une secte, un groupement de manipulateurs, bien-aimé. Et tous ces gens manipulateurs sont des coulounas spirituels. Ils viennent nous coulouner, bien-aimé. Ils viennent nous coulouner. Sans machette, mais avec la parole qui est le pain des tranchants. C'est très grave ça. Que la lumière soit. Je bénis quelqu'un qui comprend, qui partage et qui comprend. Que Dieu te bénisse. Nous voulons, bien-aimé. Combien de pasteurs nous ont déshabillés? Combien de pasteurs ont séparé nos familles? Parce qu'on n'était pas intelligents. Combien de pasteurs nous ont isolés de tout le monde? Combien de pasteurs nous ont fait quitter même le travail? Pour nous dire que non, il faut servir Dieu à temps plein. Mais il ne prend pas soin de toi. Combien de pasteurs nous ont fait des 4e et 5e bureaux? Combien de pasteurs nous ont empêchés d'avoir nos bénédictions? Parce qu'on n'a pas été intelligents. Combien de pasteurs nous ont exploités et même ils ont acheté des maisons, des immeubles qu'on sort. Mais quand on attend la voix, on ne veut pas soutenir. Vous soutenez les mauvaises personnes parce que vous ne voulez pas entendre la vraie voix. Voilà pourquoi on doit apprendre l'intelligence. Ça va nous aider.
Proverbe chapitre 6. On va s'arrêter là, bien aimé, ne fait pas des mots dans la suite. Que Dieu vous bénisse. Proverbe 6. Écoutez ça à partir du verset. Prenons bon. On prend le verset 23. On prend le verset 23. On descend jusqu'au... on va descendre jusqu'au verset 26. Proverbe 6, 23 au verset 26. Écoute la Bible dit. Car le commandement est une lampe. L'enseignement est une lumière. Et les réprimandes éducatives sont les chemins de la vie. Ils te garderont. Mais laisse-moi te reprocher. Les réprimandes, les reproches. Tout enfant qui n'aime pas qu'on lui reproche, qui n'accepte pas les bâtons, n'est pas intelligent. Mais un enfant intelligent sait que le père marche avec des choses, les bâtons et la roulette. Le père n'est pas là simplement pour l'amour, pour te prendre. La roulette, tu nous récupères. Mais le père est là aussi pour te gogoler, bien-aimé. Cocota. Pour te donner un peu de bâton. Mais l'homme intelligent comprend que les reproches qu'on me donne, c'est pour les personnes intelligentes. Une personne intelligente, lorsqu'on le reproche, elle ne fuit plus loin. Parce que vous êtes des personnes bien, mais quand on te reproche, tu fuis la personne. On lui met pas le mal. Mais non, tu aimes les personnes qui te louent, qui t'encouragent au mal. Non, ça c'est intelligence. Les reproches. Il dit quoi? Les reproches, ils te garderont de la femme mauvaise. La femme mauvaise, c'est la mauvaise église que la Bible dit que l'intelligence te garde contre la courtisane et contre la femme étrangère. C'est celle qu'on appelle la femme quoi? Étrangère. Elle est étrangère par rapport à la vraie femme qui est la mère de l'église et qui est l'église, le corps du Christ, qui est Jésus. La femme qui connaît la voix et qui fait entendre à ses enfants la voix de son mari. Car une femme commence à empêcher son mari de parler aux enfants est une mauvaise femme. Quand une femme cherche que son mari soit chassé de la maison, Eve m'avait dit pas 200 mètres. Eve, c'était combien de mètres tu m'avais dit qu'on dit souvent? Parce que là, j'ai oublié. Moi, je dis toujours 200 mètres. Ah, je ne sais pas combien, c'est Eve qui connaît, qui m'avait déjà expliqué. Et si c'est 700 mètres, si c'est combien, je ne sais pas. 700 mètres. Et lorsqu'elle voit les enfants, après papa, elle appelle la police. Mais non, la vraie femme doit laisser les enfants entendre la voix du Père. C'est que l'église doit laisser les chrétiens entendre la voix du Père. Quand tu vas dans une église, du début à la fin, tu attends vraiment les témoins, le pasteur dit, j'avais prié pour cette maman. La maman a eu beaucoup d'enfants. J'avais prié. Vous vous souvenez, le mois dernier, j'avais prié, oh papa, jusqu'à quand nous on va entendre la voix du Père? Ici, c'est la maman qui parle tout doux, mais le chef de la famille, c'est le Père. Il faut qu'on entende les ordres. À 500 mètres, merci. 500 mètres, ce n'est pas 200 mètres. Merci Évariste. De 500 mètres, et tout ça. Il y en a certaines femmes peut-être auditoires qui ont déjà provoqué des circonstances pareilles, qu'on a mis leur mari bien aimé à 500 mètres. Arrêtons. Revenons à la raison. Les enfants doivent entendre la voix du Père. C'est comme ça qu'un bon enfant doit grandir. Alléluia. N'empêche jamais tes enfants d'entendre la voix de leur papa. C'est très important. La Bible dit, ils te garderont de la femme mauvaise, de la langue doucereuse. Vous entendez ça? On avait dit quoi? De la femme étrangère aux paroles doucereuses. C'est que la doucereuse, là, bien aimé, je vais arrêter dans 2 minutes. On va développer ça demain. On va comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Nous parlons des choses de chez nous. Je m'arrête là parce qu'on doit développer. Sinon, si je me mets à expliquer cette partie, bien aimé, ça sera grave. J'ai dit simplement, pour avoir à reconnaître, pour arriver à reconnaître la voix, il faut avoir déjà entendu cela. Si tu n'as jamais entendu la voix, tu ne sauras pas quel est le vrai évangile. Alors, bien aimé, j'ai dit la vraie femme n'empêche pas aux enfants d'entendre la voix du Père, quel que soit son caractère. Ici, la Bible dit quoi? Les commandements du Père et l'enseignement de la mère. La mère explique le comportement du Père aux enfants pour que les enfants restent à côté de leur papa. Mais si la mère commence à manipuler les enfants, à tourner contre le Père, ça devient dangereux. C'est ainsi que nous voyons des chrétiens aujourd'hui impolis même vis-à-vis aux pasteurs des autres. Impolis vis-à-vis même aux hommes de Dieu des côtés. Bien aimé, non, quelle éducation ton père. Oh non, écoutez, il voit un homme de Dieu, il ne veut même pas les saluer. Mes enfants, je ne veux pas ça. Tous mes enfants, vous voyez un homme de Dieu, peu importe ce que les autres disent sur lui, vous devez lui donner son respect. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Je n'ai pas dit d'écouter sa voix, j'ai dit de lui donner le respect. Il ne faut pas les critiquer ni les citer. Je n'ai pas dit
d'écouter la voix. Parce qu'on doit écouter la voix simplement du Père. Écoutez ceci. Alors, l'intelligence nous garde maintenant. Nous garde. Et bien aimé, n'oublions pas, dans tout message, on doit mettre le berger devant. Si le berger n'est pas devant, ça devient inquiétant. Alors les brebis suivent qui est. Il faut vérifier dans cette église, est-ce que c'est le berger qui est devant? Ou c'est peut-être les brebis. Il y a des églises comme ça, les brebis sont devant les bergers. Parce qu'ils donnent beaucoup d'argent et les bergers ne parlent plus. On a dit que c'est les bergers qui restent devant. Alors que le Seigneur vous bénisse. C'était votre ami, le bishop Abikoum, ami des miracles, numéro de doute de père, membre de l'association ce Génération Nwema. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons prier. Mais je vous annonce que à partir de ce vendredi, je commence la retraite pour moi. Jeûne et prière d'une semaine. Si tu veux me rejoindre, tu me rejoins et je vous donnerai des horaires de prière. Et j'ai été même dérangé. Je dis, pasteur, fais revenir les cultes du matin que tu faisais. Les cultes du matin. Je dis, on le verra quand est-ce, mais durant ma période de jeûne d'une semaine, ceux qui pourront jeûner, ça ne sera pas surveillé. Ceux qui ne vont pas arriver à jeûner, vous voulez prier avec moi, vous allez prier. Nous allons partir par des horaires de prière. Donc à l'époque, on faisait 5 heures, après on avait changé à 6 heures, mais là on ne peut plus faire 5 heures parce que le docteur arrive et aussi à 5 heures. Nous serons à 6 heures. Donc, ça commence la nuit du vendredi qui descend samedi. Nous allons prier à 6h, à 7h, 6h à 7h, jusqu'à ce qu'on va finir le jeûne avec moi. Et le programme est pour le matin. Je dis aux gens de l'église qui m'ont demandé aujourd'hui au culte, j'ai dit on va faire revenir ça après. Parce que j'ai dit que j'avais vu même Soutil à partager l'une des émissions qu'on faisait des prières du matin à 5h. Moi j'ai dit mais elle est intéressante, comment elle a pris cette situation à répéter. Alors que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours à l'écoute de la voix. Quand tu ne comprends pas la voix, va demander le sacrificateur Élie qui est avec toi que je suis. Viens me demander papa. C'est ainsi qu'un véritable enfant, quand il écoute quelque chose, il doit venir vite, poser la question. Mais quand un enfant écoute quelque chose écrit, et pour venir prêcher ça dans mon église, et je découvre ça, mais je dis, mais c'est que tu es dangereux. Un véritable enfant, lorsqu'il attend quelque chose, même une hypothèse, même ce qu'on a dit, il court d'abord auprès pour savoir si c'est la voix du Père. Parce que tu ne connais pas encore la voix. Il faut que quelqu'un te dise comme Élie, te dit non, cette fois-ci réponds à ça, c'est la voix du Père. Que le Seigneur vous bénisse. L'homme sans nom, merci à toi l'homme sans nom. Toi qui nous fais grâce de parler ainsi, ce n'était pas moi, c'est l'homme sans nom qui nous aide. Bien-aimé, j'aime la parole. C'était les choses de chez nous. Partagez cette émission même juste après. Dieu vous merci, pasteur Déborah, d'être là aussi. Roger Massamba, l'Angleterre, mon fils, je suis très content. Jennifer Tingui, tous ces gens qui étaient là. De Juliette, beaucoup d'autres qui sont passés par ici. Je n'ai pas même pris de Roger Maya, de Lily, tout ça, Mouchi, de tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime, de Carmel Diem et de Winnie Grace, ma fille. Continuez à soutenir l'œuvre de Dieu. Fais entendre la voix du Père partout. Celui qui ne partage pas, c'est que tu n'es pas de chez nous, bien aimé. Si tu es de chez nous, tu feras entendre les brebis de tous les 4 coins du monde, la voix du Père. Et comme ça, ces gens vont se réunir tout autour du Père. Ah, ma sœur à moi propre, Pidéa, juste à la fin que tu arrives. Oh là là, tout. Pidéa, que Dieu te bénisse. À demain, mes amis. Bye.